ce que je pense de la parentalité positive. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Qu'est-ce que la parentalité positive et quels sont les points positifs et les points négatifs de cette parentalité-là? Alors, si vous m'écoutez, je suppose, et si vous me suivez, que vous connaissez la parentalité positive. La parentalité positive versus parentalité traditionnelle prône un principe assez simple qui est d'éduquer l'enfant dans le respect, la bienveillance et en l'incitant à coopérer plutôt qu'à obéir. Et oui, c'est vrai qu'on a tous connu une parentalité traditionnelle dans laquelle il y avait les parents qui détenaient le pouvoir sur l'enfant et l'enfant qui devait obéir, respecter les règles, faire ce qu'on lui dit et sans se poser aucune question. Alors est-ce que cette parentalité-là, elle est mauvaise? Moi je dirais que c'est mauvais ou pas mauvais, la question n'est pas de savoir ce qui est bien ou pas, c'est juste d'observer aujourd'hui les travaux de neurosciences et des travaux qui ont été faits sur le développement de l'enfant et qui nous prouvent aujourd'hui que non. Cette parentalité-là n'est pas la meilleure des parentalités pour nos enfants. Alors est-ce qu'il faut laisser tout passer à ses enfants? Est-ce que la parentalité positive, ça ne crée pas des déviances et surtout des enfants rois qui vont tout à coup prendre le pouvoir, qui vont se comporter encore plus difficilement, qui ne vont plus respecter les autres ou les consignes et qui vont être de véritables tyrans? Eh bien non, la parentalité positive, ce n'est pas une parentalité laxiste. Ça ne veut pas dire qu'on laisse à l'enfant faire tout ce qu'il veut. Autant la parentalité traditionnelle voulait que l'enfant ait des limites, qu'il les ait et qu'il ne bouge pas, en parentalité positive, on parle d'un principe qu'on va aider l'enfant à dépasser ses limites plutôt que de lui en mettre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de limites aux enfants ? Non, bien évidemment, nous vivons dans un monde où il faut tenir compte des autres, des règles, etc. Et donc il est important qu'un enfant connaisse les limites et sache les respecter. Mais pour faire respecter un enfant en le faisant se soumettre à nos règles, ça n'est pas obtenir de lui le meilleur, c'est obtenir de lui de la soumission. Alors que quand on l'aide à comprendre le sens de ce qu'on lui demande, on obtient de notre enfant de la coopération. Et quand on le respecte, eh bien automatiquement, il va nous respecter. Alors je sais qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment et qui ont encore de gros doutes sur ce type d'éducation qui fait peur. Et oui, ça fait peur et je suis la première à avoir eu peur, même si, comme j'avais eu une éducation très stricte et très rigide, je savais que ça n'améliorait pas les choses. Ce n'est pas parce qu'on crie sur un enfant qu'il va obéir mieux. Ce n'est pas parce qu'on lui donne des punitions que la prochaine fois, il recommencera pas. Bien sûr qu'à force de brimer un enfant, il va avoir peur de nous et donc il va peut-être réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose la fois d'après. Mais est-ce que c'est parce qu'il aura compris ce qu'on attend de lui? C'est pas sûr. L'enfant va plus agir, non pas en se disant « oui, si je fais ça, ça va créer telle et telle chose, et donc moi j'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je ne le fais pas », mais plutôt « ouh là là, la dernière fois je me suis fait gronder, je vais être puni, j'aurai plus droit de faire telle ou telle chose ou j'irai pas à l'anniversaire de ma copine, alors… » je fais croire que j'obéis, mais en fait, dès que je vais avoir l'occasion de passer outre la règle, je ne vais pas me gêner parce que je ne comprends pas, moi, enfant, pourquoi on attend ça de moi. Donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, tous les travaux, et je ne vais pas vous les citer là, vous n'avez qu'à taper sur Internet, aller sur des sites sérieux et vous verrez que ce que je vous dis, c'est vrai. Aujourd'hui, tous les tests et toutes les études qui ont été faites, les neurosciences nous montrent aujourd'hui qu'un enfant sur lequel on crie est stressé et donc il ne peut pas apprendre bien et mémoriser les consignes qu'on veut lui inculquer si on lui crie dessus. Que de punir un enfant, ça ne l'a jamais conduit à se comporter mieux après, et qu'en plus on crée des dommages dans le cerveau de nos enfants, on crée aussi du stress énormément, on va créer deux émotions très fortes chez l'enfant, la peur et la honte. Alors est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Quand on élève un enfant de façon traditionnelle, on lui montre qu'en fait son comportement n'est pas adéquat et qu'il est, en quelque sorte, en tout cas c'est la traduction qu'il va avoir, c'est qu'il est un mauvais enfant.
Or, il n'y a pas de bons ou de mauvais enfants. Il y a des mauvais comportements, oui. Mais l'enfant a besoin, et justement en parentalité positive, on va lui montrer comment il faut faire pour faire mieux et pas mettre l'accent sur ce qui n'a pas été réussi. Alors, est-ce que cette parentalité positive, je lui trouve des défauts? Eh bien oui, j'en trouve plusieurs. Un, je la trouve très culpabilisante. Pourquoi? Parce que à force de dire aux parents que ce qu'ils font, c'est pas bien, qu'ils devraient agir comme ci et comme ça, quand les parents n'y arrivent pas, et souvent ils n'y arrivent pas à appliquer les outils de parentalité positive, les parents se disent, à l'inverse de l'enfant cette fois, je suis un mauvais parent, je n'arrive même pas à appliquer des choses simples, pourtant j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, pourtant j'accepte aussi et je reconnais que cette méthode-là est plus appropriée et pourtant je n'y arrive pas. Et c'est là où la parentalité positive atteint ses limites, c'est que pour certains parents, ça va être très compliqué de sortir des schémas familiaux. Et oui, ce passé et ces conditionnements qu'on nous a collés à la peau ont créé des automatismes, ont créé aussi des fonctionnements, des modes de pensée, des réactions. Nous avons aussi des blessures qui sont réactivées à chaque fois que nos enfants agissent ou font quelque chose qui vient toucher ces blessures. Et donc pour ces parents-là, ça sera très difficile d'appliquer ces outils de parentalité parce que ça sera plus fort qu'eux. Et c'est là où plutôt qu'une parentalité positive, moi je prône une parentalité responsable dans laquelle on ne va plus apprendre aux parents à gérer les besoins de ses enfants parce que la parentalité positive, elle est à 100% axée sur les besoins de l'enfant. Et moi, ce que je trouve bien plus intéressant, c'est de venir remettre le parent au centre de ses propres émotions, au centre de son histoire, de venir la revisiter pour enfin pouvoir donner le meilleur à ses enfants. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez la liker, la partager, vous abonner parce que c'est vraiment la meilleure façon pour moi de savoir que ce que je fais ça vous plaît. Cliquez la cloche également, ça vous permettra d'être informé de toutes les prochaines vidéos mises en ligne. Et en attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. À très bientôt.